Bonjour. Alors, on va parler de l'EPID. Hein, c'est quoi l'EPID? Établissement public d'insertion de la défense. D'accord, et ça consiste en quoi? Donc en fait, c'est une formation qui est donnée aux jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et qui permet de les préparer à la vie professionnelle ou à l'entrée en formation. Créé en 2005, l'EPID, établissement public d'insertion de la défense, a pour mission l'insertion sociale et professionnelle de jeunes très éloignés de l'emploi. Alors concrètement, comment ça se passe? Un jeune qui est intéressé, qu'il soit fille ou garçon, hein? Fille ou garçon. Fille ou garçon, Oui. comment ça se passe? Voilà, j'ai 18 ans, j'ai pas de bac, j'ai pas de formation, je suis un peu perdue, on va dire. Voilà, je suis intéressée par ça, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a plusieurs cas de figure. Il y a un jeune qui va avoir entendu parler de l'EPID et qui peut aller s'inscrire directement sur epid.fr. Et nous après, on prendra contact avec lui pour lui envoyer une convocation, pour voir quel projet c'est. Et autrement, c'est bien souvent aussi des missions locales qui dirigent les jeunes vers les... D'accord, oui, parce qu'ils ont publié justement... Voilà, on a un jeune qui correspond à tous les critères pour entrer à l'EPID, il va nous être envoyé par une mission locale. L'influence militaire se traduit par le port de l'uniforme, un règlement intérieur et des horaires stricts, le lever des couleurs et la marche en rang serré. Cette rigueur a pour objectif de donner aux jeunes les codes attendus du monde de l'entreprise, comme la ponctualité, le sens de l'effort, le respect, la capacité à travailler en équipe. Il y a des techniques qui sont inspirées du monde militaire, pour donner un cadre, pour partir de façon positive dans la vie. On va vous faire lever assez tôt le matin, vous faire vous raser, la toilette, etc. On va prendre un petit peu toutes les dimensions qui vont vous être utiles pour aller soit vers la formation, soit vers l'emploi. Beaucoup de formateurs, Oui. allez, je ne vais pas être méchante, De cadre. entre guillemets, voilà, pour, on serait presque en cours particulier. C'est un peu ça. C'est l'intérêt, c'est qu'il y ait toujours quelqu'un pour diriger, pour aider, pour amener le jeune en confort, avec toujours un appui, pour aller vers son projet pro. Pratiquement tous les métiers sont représentés, enfin vous aidez. Voilà, mais voilà. à savoir qu'il y a des secteurs qui vont être plus porteurs que d'autres. Bien sûr. On va dire le BTP, l'aide à la personne. On prépare certaines jeunes filles, parce que c'est plus celles-ci qui sont intéressées, au concours des soignantes par exemple. Donc il y a les espaces verts, il y a les armées, par rapport à votre caractère, par rapport à vos aspirations, par rapport à plein de choses comme ça. On utilise une technique qui vient du Canada, qui est l'ADVP, l'aide personnalisée à la vocation. Donc il y a plusieurs ateliers, il y a des formateurs qui sont spécialisés sur ces formations-là et qui vont vous aider à trouver vraiment ce vers quoi vous allez aller. Chaque centre est équipé d'un espace emploi leur permettant de découvrir un métier ou d'affiner leurs recherches sur le secteur qui leur plaît. Ces premiers pas vers l'emploi se concrétisent par des périodes de stage qui confirmeront ou non le choix de départ. En moyenne, c'est 85% de réussite. Pour les jeunes qui vont jusqu'au bout de leur parcours. Qui vont jusqu'au bout. Mais ces jeunes, quand on dit 85% de réussite, c'est-à-dire qu'ils repartent avec quelque chose. Qui sortent avec une formation ou un emploi. Il ne faut pas non plus hésiter à rester dans l'incertitude très longtemps, parce que c'est pas très bon. On ne fait que stagner, effectivement, essayer d'aller voir des gens qu'on a déjà vus 10, 20 fois. Au bout d'un moment, on a un petit peu éclusé tout ce qu'il y avait autour. Donc il faut vraiment essayer d'aller de l'avant. Et l'EPID, c'est vraiment un super tremplin pour ça. Ils savent qu'il y a une formation à la clé, qu'il y a un emploi à la clé. Donc c'est du concret, ça les motive justement. Il y a du français, il y a des maths, ça c'est bien. Oui, mais qui sont vraiment de façon personnalisée. Personnalisée. Chacun va à sa vitesse. Exactement. Que ce soit en maths ou en français ou en éducation civique. Des cours aussi en informatique. Vous avez de l'informatique toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Et le prof d'informatique vous fait passer le PCIE, qui est un diplôme informatique européen, reconnu dans toutes les sociétés, toutes les entreprises. On fait aussi passer d'autres diplômes, diplômes, on va dire, c'est plutôt des permis de BSR, l'ASR, pour aider à la mobilité, parce que bien souvent le frein, dans des régions qui vont être un petit peu rurales, le frein c'est la mobilité, donc on va aussi leur faire passer le code. Il y a des formateurs qui sont formés spécifiquement sur le code, on a une salle de code dans les locaux de l'EPID, avec un simulateur de conduite. On fait passer le PSC1, qui est une formation sur le secourisme. 10 heures de sport par jour pour retrouver une hygiène corporelle. Une certaine vitalité, la maîtrise de son corps, refaire du sport, c'est
En plus, ils sont jeunes, plein de vitalité. Oui, puis ça reste quand même de beaux moments conviviaux. Tout à fait, tout à fait. Hein, Il faut savoir que c'est pas uniquement que de la course à pied ou que du gymnase, il y a aussi du VTT, du roller. Voilà, c'est des sports divers et variés. Et ils font aussi encore d'autres découvertes en allant en séjour de cohésion. Mon projet professionnel, c'est un jeune entretien dans l'hôtellerie. Mon projet professionnel, c'est l'armée de terre. Moi, c'est ton plat qui est pas général. Ça serait de devenir chauffeur polo. Technicienne de l'intervention sociale et familiale. Une opération automobile, peintre en bâtiment. Animation dans le centre de loisirs. Espace vert. Un site internet qui est le www.epi.fr, c'est ça? C'est ça. Hein, il y a toutes les informations. On peut s'inscrire éventuellement, vous voyez En poser des direct. questions. Oui. D'accord. Donc vous, votre rôle à vous, Monsieur Fleury, c'est voilà, d'apporter de l'information. C'est ça, chargé de recrutement. Donc en fait, je vais me mettre en relation justement avec les missions locales avec qui on travaille, avec tous nos partenaires, les CIO, les pôles emploi, tous les gens qui sont liés à notre activité. Et je vais aussi, donc, comme là par exemple, j'ai ramassé quelques fiches d'inscription de jeunes, je vais les rappeler, savoir où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils ont réfléchi sur leur intégration au centre ou pas, leur envoyer des convocations, faire des états de présence au niveau du centre, au niveau du siège de notre siège à nous. Donc c'est dire, voilà, on en est là, on a tant de jeunes, on a recruté tant de jeunes à cette session-là. Voilà, les chargés de recrutement, c'est ça. Monsieur Fleury, il n'y a plus qu'à aller sur le site internet, www.epi.fr. Puis on se dit à bientôt alors. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous.